Bonjour, dans cette séance, nous allons voir comment lire une entrée analogique et comment la traiter avec un tableau de valeurs. Vous trouverez les différents registres cités dans le feuillet de datasheet. Nous allons voir ensemble les étapes pour la lecture d'une entrée analogique. Donc, il faut d'abord configurer les ports. Puisque c'est une entrée, il faut configurer la broche en entrée via le registre TRIS. Puis, il faut configurer la broche comme analogique via le registre ANDCEL en désactivant l'entrée digitale. Donc pour cela, sur votre carte, vous avez trois entrées analogiques qui sont connectées. Le potentiomètre 1, le potentiomètre 2 et un capteur de température que j'ai nommé CAPT. Ces trois entrées analogiques sont connectées sur AN5, AN6, AN7 du port E, donc RE0, RE1 et RE2. Il faudra donc, si vous utilisez le potentiomètre 1, configurer le bit 0 de TRIS E en entrée et définir l'entrée analogique AN5 comme analogique via le registre ANDCEL. Donc il faudra mettre à 1 le bit ANS5 du registre ANDCEL pour dire que l'entrée digitale est désactivée. Ensuite, la deuxième étape est de configurer le module ADC. Donc c'est un module de conversion analogique digitale. Donc pour cela, il faudra sélectionner le format du résultat que l'on désire via les bits ADFM du registre ATCON2. Vous pouvez choisir de les justifier à droite ou de les justifier à gauche. Je vous conseille de les justifier à droite. Ainsi, le résultat sera compris entre 0 et 1023. Si vous les justifiez à gauche, le résultat ne sera pas compris entre 0 et 1023, mais un nombre qu'il faut calculer et 65 535. En fait, les 10 bits vont être collés sur la gauche, tout simplement. Donc nous allons choisir justifier à droite. Ensuite, il faut sélectionner la fréquence de conversion désirée via les bits ADCS du registre ATCON2 toujours. Donc ici, vous pouvez choisir à quelle fréquence vous voulez convertir votre entrée analogique. Donc là, même principe, plus vous travaillez vite, plus vous serez précis, mais plus vous allez consommer d'énergie. Ensuite, il faut configurer la tension de référence, donc VSS, VDD, via les bits VCFG du registre ATCON1. Donc ici, nous allons simplement mettre le bit VCFG à 1 à 0 et le bit VCFG 0 à 0 du registre ATCON1. Et ensuite, il faut démarrer le module de conversion analogique en digital via le bit ADON du registre ATCON0. Donc ici, il faut activer la conversion en mettant à 1 le bit ADON du registre ATCON0. La troisième étape est de démarrer la conversion. Il faut d'abord sélectionner le numéro du canal analogique via les bits CHS du registre ATCON0. Donc ici, si on veut tracer avec le potentiomètre 1, qui était notre entrée analogique 5, il faut mettre les bits à 0, 1, 0, 1. Et ensuite, il faut démarrer la conversion via le bit Go du registre ATCON0. Il faut le mettre à 1 pour démarrer la conversion. Comme c'est écrit, ce bit est automatiquement effacé par le logiciel quand la conversion est terminée. Donc la quatrième étape est d'attendre la fin de la conversion, donc en testant si le bit Go du registre ATCON est bien passé à 0. Donc tant que le bit est à 1, on doit attendre puisque la conversion n'est pas terminée. Et la dernière étape, c'est de lire le résultat. Donc le résultat est en 10 bits, donc c'est pour ça que nous avons choisi de le coller, de le justifier à droite, puisque nous on travaille avec 16 bits, enfin 8 ou 16, donc ici 16 pour mettre 10 bits, et donc on choisit de le justifier à droite, ainsi il sera collé sur la droite. Si on choisit justifier à gauche, il sera collé à gauche, donc il ne sera pas compris entre 0 et 1023. Donc ici on va le justifier à droite, donc il sera compris entre 0 et 1023, et le résultat sera dans le registre qui se nomme ADRES. C'est un registre qui est composé de deux sous-registres, puisque 10 bits ne rangent pas dans 8 bits, donc il faudra bien deux sous-registres, adresse H et adresse L. Adresse H pour la partie haute et adresse L pour la partie basse, low. Nous allons réaliser ensemble le premier exercice, où nous devons lire la valeur du potentiomètre,
qui est comprise entre 0 et 9 et l'afficher simplement sur le 7 segments en utilisant un ou plusieurs tableaux. Donc la déclaration d'un tableau doit se faire de la façon suivante. Donc on doit mettre son type, donc ici dans l'exemple c'est un type entier, son nom, donc ici nous avons mis nos tableaux, et entre crochets sa taille. Donc sa taille c'est le nombre de composantes que va contenir le tableau. Donc il faut savoir que l'indice de la première composante c'est l'indice 0. Donc quand j'écris le nom de mon tableau entre crochets 0, je vais chercher la première valeur de mon tableau. Et la dernière composante correspondra à la taille moins 1. Un exemple est donné dans le syllabus. Après avoir visualisé la correction de l'exercice 1, essayez de faire seul l'exercice 2. L'exercice est assez similaire, je vous demande d'aller lire la valeur, cette fois-ci de 2 potentiomètres. L'une sera comprise entre 0 et 9 et elle sera affichée sur l'afficheur 7 segments, et l'autre sera affichée sur les LED, donc entre 0 et 255.